Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube qui était enregistrée en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne twitch.tv/TheSadPanda. Je stream tous les matins de 10h à midi et le mercredi soir à 20h pour vous enregistrer ces vidéos. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude et qui va s'adresser un peu aux nouveaux joueurs qui ont du mal à attaquer et à défendre. On va voir comment farmer facilement le mode triple menace dans le jeu. Ensuite je vais vous montrer en match 5 contre 5 comment marquer très facilement avec un petit cheese dans le jeu, un petit fromage comme disent les Américains. En dernière partie de vidéo, on va revenir sur comment faire des MT facilement. J'ai creusé encore pour vous trouver une nouvelle méthode. Aujourd'hui, petite différence, je vais jouer sur la version PC que j'ai acheté sur Humble Bundle sur le site parce qu'il y a encore le bundle 2K et je crois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le bundle existe encore mais il reste que quelques jours donc je vais me dépêcher de vous sortir cette vidéo. Vous pouvez avoir le jeu pour seulement 18€ avec plein d'autres jeux 2K. Vous avez le jeu sans MT et sans VC et pourtant je vais vous faire défiler là les équipes que j'ai eues en seulement une semaine de jeu sans mettre un centime. Vous allez voir l'évolution de mon équipe et ce soir on va voir où elle en est maintenant. Tout ça en gérant mon achat-revente encore mieux qu'avant. On va plus attendre, on va partir directement dans le mode triple menace. Dans le mode joueur solo, vous avez le mode triple menace qui est très simple, c'est du 3 contre 3. Mais de ce que j'ai cru comprendre sur mes lives, des gens m'ont dit c'est un peu difficile, je comprends pas tout, est-ce que tu peux nous aider? Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est choisir la bonne équipe. Et pour ça, je vous ai trouvé une équipe budget qui permet de jouer plus facilement. On est parti et vous allez voir que mes 3 joueurs, c'est Jeff Green en rubis, Thornmaker en rubis et Mohamed Bamba ou Mo Bamba en améthyste. Ces joueurs-là, sur PC, vous pouvez les avoir les 3 pour 18 000 MT à peu près, c'est-à-dire 4 000 pour les 2 rubis et 10 000 pour Mo Bamba. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas par exemple des Opal Galaxy ou des Diamants Roses? C'est ma première strat, c'est que le jeu va se scaler par rapport à vos cartes. Là, si je mets ces cartes-là, il va forcément mettre des cartes d'à peu près niveau équivalent qui auront moins de badges, parce que ces 3 joueurs-là, je vais vous en parler un petit peu plus en précision. Pour les niveaux qu'ils ont, ils ont masse de badges. Ils sont grands, ils peuvent courir assez vite et ils peuvent tirer à 3 points et se faire respecter à l'intérieur. Ce sont des joueurs, encore une fois, un peu cheese. Si vous mettez des joueurs Pink Diamond dans votre équipe, forcément l'ordinateur va vous envoyer des Pink Diamond et souvent des Opal Galaxy assez pétés, ce qui rend le jeu un petit peu plus difficile. Le mode triple menace augmente la difficulté plus vous montez, mais je crois que pour atteindre la difficulté superstar, il faut arriver à 400 matchs. On en est loin pour l'instant sur la version PC, je suis vraiment au tout début. Donc je vous conseille ces 3 joueurs à 18 000. Et alors la strat ultime, mais pour ça il faut avoir des MT en plus, c'est de leur mettre des contrats diamants. C'est ce que j'ai fait sur les 3, ce qui fait que je peux les jouer à l'infini. Je n'ai plus besoin de leur mettre des contrats. Là maintenant je peux spammer le mode triple menace, et tant pis si je perds le match, je n'aurai pas perdu de contrat. Dans les mentions honorables, je mettrai aussi Isaac Bonga, qui est un excellent joueur améthyste, donc du coup ça remonte un peu le niveau, mais c'est un meneur de jeu de 2,6 m qui pareil a beaucoup de badges, peut tirer, se fait respecter dans la raquette. Le truc c'est que maintenant tout le monde connaît Isaac Bonga et il est un peu plus cher, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma team. Un autre joueur améthyste qui sera peut-être un petit peu moins cher que Mobamba, c'est Marvin Bagley Junior je crois, ou 3e du nom, qui a aussi une carte améthyste, pareil il a des bras immenses et il peut tirer, il se fait respecter. Ce que je vous conseille dans ce mode là, c'est vraiment d'avoir des joueurs de grande taille, sinon vous allez être très vite dépassé. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer, je vais essayer de commenter par-dessus ma partie pour vous expliquer comment je joue en espérant que ça vous aide à gagner plus facilement les matchs. Alors on va voir ce que va me proposer l'ordinateur et vous voyez déjà il m'envoie 2 rubis et une diamant. Vous voyez le jeu s'énerve déjà, il me voit venir. Donc imaginez si je jouais avec des cartes Pink Diamond, il m'enverrait de l'opale et ça serait déjà compliqué. Là il y a une diamant Antetokounmpo, ça va être dur. Alors bien sûr ça peut arriver de perdre, je préfère le dire à l'avance, ça peut arriver de perdre. Ma méthode n'est pas infaillible. Alors première chose que je fais en défense, je me tiens toujours sur la ligne à 3 points et surtout je n'avance pas vers le joueur. Si vous avancez vers le joueur, vous risquez de vous exposer et de prendre du retard. Par contre ce qu'il faut faire, voilà, super ils l'ont fait. 2 méthodes très simples quand vous défendez. Si le joueur tire à 3 points, vous levez les bras avec le stick droit. Pas besoin, surtout ne spammez pas la touche carré. Pour essayer de voler le ballon, vous risquez de faire une faute ou alors de vous faire dépasser parce que vous allez vous mettre en retard par rapport à l'attaquant. Donc évitez au maximum la touche carré. Je sais que c'est très tentant de mettre la main dans la boîte à bonbons. Évitez un maximum, sauf si vraiment vous voyez que l'ordinateur dribble à la cool. Par contre, s'il commence à protéger la balle, c'est même pas la peine. Deuxième chose, n'utilisez pas la touche de contre, la touche triangle quand vous êtes loin du panier. Si vous sautez, pareil, l'adversaire va vous passer à côté et tranquillement aller marquer. Là, en mode triple menace, la touche triangle pour contrer, utilisez-la uniquement si l'ordinateur essaye de marquer dans la raquette, comme ça. Bon, là malheureusement ça n'a pas marché, mais parce que j'étais dans son dos, c'était pas bien, j'étais occupé à parler. En mode triple menace, l'arbitre est beaucoup plus souple. Donc n'hésitez pas à essayer de contrer avec la touche triangle dès le moment que l'ordinateur se rapproche trop du cercle, vous allez le gêner à chaque fois. Surtout avec les 3 joueurs que je vous ai mis, ils ont le badge intimidateur, qui rien que le fait que vous soyez en face de votre adversaire lui fait baisser ses stats. Alors voilà, comment je défends sur le périmètre, c'est que je me tiens toujours à une distance de bras et je recule. Hop là.
Vous voyez, là j'ai sauté, comme j'ai dit, j'ai appuyé sur triangle, et il rate plus facilement son tir. Et comme je le dis, c'est pareil que pour le vrai basketball. Pour moi, l'attaque, c'est pas tout le monde qui maîtrise. Tout le monde n'est pas un bon tireur. Parce que c'est assez dur de devenir un bon tireur, j'ai envie de dire, au basket. Par contre, une bonne défense, ça tout le monde peut le faire. Vous voyez, ah mince, j'ai encore sauté mais ça n'a pas réussi. Une bonne défense, tout le monde peut y arriver. Et une bonne défense, ça peut donner une attaque facile, une contre-attaque qui peut aller vite. Alors pour l'instant, je sais pas. En même temps, j'ai l'avantage de taille, vous voyez. Avec Jeff Green qui est immense, forcément Baron Davis peut pas me défendre. C'est pour ça que je vous ai donné ces 3 joueurs. Alors ce que j'essaye de faire aussi en défense, je laisse l'adversaire venir. Et surtout, si vous avez le badge tenaille, il n'y a pas besoin de bouger. Vous voyez, je touche très peu le stick là. En fait, ce que je fais, quand je me déplace sur l'axe gauche et droite, je tapote le stick. Surtout, ne restez pas appuyé parce qu'il y a l'inertie du joueur. N'oubliez pas qu'NBA 2K est une simulation. Si vous restez trop appuyé sur le stick, le gars va partir et continuer sa route et mettre 2 ou 3 pas pour s'arrêter. Tout ce que je fais, c'est tapoter. Et si vraiment je veux scotcher un mec, déjà vous avez le badge tenaille qui vous aide à faire ça. C'est pour ça que ces 3 joueurs, je vous les ai mis, c'est parce qu'ils ont le badge tenaille. Le badge tenaille permet en gros de rester collé plus ou moins à l'adversaire et ça vous aide en défense. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est rester appuyé sur L2, qui est l'intensité défensive. Et ensuite, pour bien rester pas sur des patins en roulette, on va dire, vous allez tapoter la touche turbo et la touche de direction en même temps. Si vous décidez de partir sur la droite, est-ce que c'est la droite pour vous là? Non, la droite, voilà. Vous restez appuyé sur L2 et vous faites turbo et droite, mais en même temps, vous faites tac, 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 tac. Et vous verrez que votre joueur se déplacera un peu plus doucement. Par contre, relâchez le L2 si vous sentez que l'adversaire commence à accélérer. Vous voyez ce que je fais là? Et j'arrive à rester devant lui et il peut rien faire. Et là, juste, j'ai levé les bras. Vous voyez, pas besoin quand il tire de loin comme ça, pas besoin d'essayer de contrer, ça ne sert à rien. Juste lever les bras avec le stick droit, vous laissez le stick droit vers le haut. Ça va le déranger. Utilisez la touche de contre uniquement quand l'adversaire essaye de marquer dans la raquette près du panier. Là, vous êtes plus ou moins sûr de l'empêcher de marquer. Vous voyez là, il essaye, hop hop hop. Je tapote L2 et R2 en même temps en bougeant mon stick petit à petit. Vous voyez, ça l'empêche de passer. Hop là, et voilà, un petit... Oh, il le met quand même! GG. Pas mal. Alors, un paramètre aussi qu'il faut mettre qui est assez important. Je vous déconseille de laisser... je sais pas si on peut l'activer là. Désactiver la jauge de tir. Parce que la jauge de tir vous trompe un peu, parce qu'il y a une espèce de décalage entre le cerveau et l'œil que vous voyez. Si vous avez tendance à focaliser sur la jauge de tir, le temps que votre œil transmette l'info au cerveau, vous allez relâcher le tir trop tard. Moi, je vous conseille de enlever la jauge de tir et de plutôt vous fier à la façon dont votre joueur se tient. C'est plus naturel, je trouve, et vous aurez plus tendance à faire des verres. Voilà, jauge de tir, je l'ai enlevé. Donc là, vous voyez, toujours sur gauche-droite, mais que des à-coups. Là, pop, 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 L2, R2, petit coup, petit coup, petit coup, voilà, c'est bon. Là, pareil, je reste devant lui. L'important, là, je bouge pas. J'ai pas besoin de bouger. Même je peux faire ça si je veux, voilà. Là, je pouvais, vous voyez, parce qu'il avait le ballon devant moi. Là, il me dit de changer. Hop, je change de joueur. Quand l'ordinateur vous dit change, changez de joueur et reculez avec celui que vous venez de sélectionner. Hop là, voilà. Vous voyez ce que je vous disais avec Jeff Green, il est extrêmement rapide pour un joueur très grand, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte en défense, mais j'espère que ça vous aidera. Vous voyez là, je bouge pas. J'ai pas besoin de bouger. Je reste devant lui. Voilà. Et là, au bout d'un moment, je vais le coller. Vous voyez, là, je le colle, je bouge pas la manette, j'ai pas besoin. Là, pareil. Je reste devant lui. Giannis, j'ai pas peur de Giannis. Là, j'utilise le turbo. Hop, hop, hop. Bah, il est très fort. Il est très fort. Là, je me suis laissé faire, en fait. J'aurais dû reculer un petit peu plus et rester devant lui, mais j'ai trop cherché à faire le contact avec lui. Ouh. Alors l'attaque, c'est pas compliqué. Dans les niveaux de difficulté de départ, vous mettez un petit coup sur le stick droit à droite ou à gauche, et après vous faites une grande courbe, et normalement ça passe à chaque fois. Hop là, ça c'était du caca. Bon là, il s'est offert un panier. L'ordinateur s'est offert un petit panier. Ça arrive, hein. Faudra pas vous focaliser là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est que j'essaye de vous montrer une vidéo sur la défense, mais je fais ma pire défense possible, quoi. C'est pas mal. Voyez, regardez, je me pose sur la ligne à 3 points. J'essaye de... Voilà, je l'attends, je mets des petits à-coups. Là, je reste bien devant lui et il est trop rapide pour moi. Le problème, c'est que la carte Giannis Antetokounmpo est une carte extrêmement forte et essayer de le défendre, c'est assez compliqué. Surtout avec des cartes rubis, mais bon. Vous voyez, là, j'ai mis juste un petit coup de stick à droite, stick droit à droite et je pars. J'accélère. Et là, j'essaye de vous montrer surtout la défense. Là, il attaque direct avec Giannis. On va essayer de le stopper, Giannis, vous voyez. Je reste appuyé sur L2. Et là, je défends. Ah, putain, il est impossible à tenir, lui. L'ordinateur savait ce que je voulais faire ce soir. Mais vous voyez là, c'est une victoire facile, hein, parce que j'ai pas galéré plus que ça en attaque. Et hop là. Petit coup de stick à droite ou à gauche, et puis on déborde. Et si ça marche pas, on recule et on recommence. On va essayer d'aller voir la défense sur le mode 5-5, mais déjà ça, j'espère que ça pourra vous aider en 3-3. Le triple menace, essayez d'avoir un petit peu de cheese, comme ceux que je vous ai montrés. Jeff Green, Mo Bamba, Thon Maker.
Ce sont des cartes d'assez bas niveau, mais qui sont un petit peu glitchées, qui vous permettront de gagner facilement. Et en défense, règle capitale, n'avancez jamais vers le joueur, n'essayez jamais d'intercepter la balle si vous n'êtes pas sûr de le faire. Reculez, surtout restez bien en face du perso, restez pas trop appuyé sur le stick de direction, hein, des petits à-coups comme ça pour essayer de toujours garder le joueur devant vous. Et s'il s'approche trop près du panier que vous savez qu'il va tirer, vous sautez. Par contre, s'il est loin du panier qui tire, le stick droit. Normalement, avec ça, déjà, votre défense devrait être bien meilleure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à vous parler attaque et défense, mais surtout, ce qu'on va voir, c'est une attaque glitchée. Alors, je suis allé voir des vidéos de Moss Ballin. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. C'est un youtubeur américain. Par contre, si vous parlez pas anglais, je vais vous expliquer la méthode qu'il fait. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a découverte, mais je sais que énormément de joueurs la font. Et c'est pour ça que vous allez voir que la stratégie des Nets est une stratégie extrêmement chère dans la salle aux enchères. Et si vous la trouvez pas chère, chopez-la. Chopez-la de suite. Et vous allez voir, ça va être très bien. Moi, j'ai eu de la chance. Je vous mets la preuve en vidéo que je l'ai eu à 500 balles. Ou alors, je l'ai mis au début de la vidéo. Je ne sais pas comment je vais monter cette vidéo encore. Il est toujours pas là. Mais attends, mais t'es en cours... Oh putain. Yeah, oh, ce snipe dans... mais normalement, sur PC, elle est relativement chère. Je crois qu'elle part pour 30 000. On va aller voir ça de suite, d'ailleurs. On va mettre stratégie des Nets. Vous voyez, la stratégie est relativement chère sur PC. Je crois qu'elle l'est aussi sur... 27 000 encore. Sur PC, je vous conseille de ne pas la choper à plus de 20 000. Pas plus de 20 000. Sinon, pour moi, c'est trop cher. Et j'ai eu une chance de fou de la choper à 500. Cette stratégie va être extrêmement importante, mais on va aller voir ça. Parce que vous savez que dans les défis Spotlight ou les défis plein feu ou les choses comme ça, des fois, on vous demande de marquer un certain nombre de points avec un joueur. La carte Kobe Bryant Pink Diamond est sortie, vous savez qu'elle a des défauts, il lui manque pas mal de badges, surtout en défense. Mais par exemple, vous voyez, le premier défi qu'on va vous proposer, c'est de marquer 24 points avec Kobe. Et là, vous allez me dire, ouais, mais elle est très lente, et puis c'est dur de marquer avec. Avec la méthode que je vais vous montrer, la stratégie des Nets, vous allez voir que c'est extrêmement facile à faire. Et on va partir là-dedans immédiatement. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis Kobe à l'aile, parce que comme ça, son défenseur c'est Brian Russell qui a que 76 de général, donc je devrais le piner quoi. Le truc important, c'est là où le book des Nets va vous servir énormément, vous allez dans paramètres offensifs, vous descendez sur choix de la tactique, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur carré pour retirer toutes les notions d'attaque. Voilà, là vous retirez tous les systèmes. Vous remontez, vous appuyez sur X, et là vous allez choisir Quick Through STS. Ok, jusque là ça va, ça suit. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez sur la tactique Quick Through STS, vous appuyez sur triangle, et là vous demandez de choisir un joueur pour faire la tactique. On va choisir Kobe Bryant, parce que c'est lui qui doit marquer 24 points, ce qui fait que la tactique ira sur lui automatiquement. Maintenant je vais vous montrer en match comment on lance cette tactique. On va essayer de faire la première attaque, parce que là mon ordi est en train de mourir du fion quoi. Alors ce qu'on va faire, je suis désolé pour la perte de framerate. Première chose qu'on fait, on appuie sur L1 pour lancer les tactiques et là on choisit Quick Through STS avec le A. Touc. Et là vous voyez le jeu me dit ce que je dois faire. Je donne le ballon à Kobe, j'attends ici. Je la redonne à Ben Simmons et là Kobe va partir. Et voilà. Tout simple. Parce qu'en fait c'est un glitch où pour une raison qui m'échappe totalement, l'ordinateur va faire une prise à deux sur le porteur du ballon pendant que celui qui a fait la passe va partir au panier tranquillement. Et ça ils l'ont pas réparé, j'ai envie de dire, ce qui est très bizarre. Ouais, je redonne la balle à Ben Simmons, je recommence. J'appuie sur L1, je choisis la seule tactique que j'ai, j'appuie sur A. Et là Kobe va revenir se mettre en position. On donne le ballon à Kobe, on reste sur la petite marque, on redonne le ballon à la personne qui demande et là Kobe va partir. Et faute en plus. Allez, on le refait une dernière fois, et même là, regardez, j'appuie sur L1, Quick Through, donne le ballon à Kobe, je vais me mettre en place là où l'ordi veut que je me mette en place, hop, on fait la passe, Kobe s'en va, et Kobe marque. Voilà, c'est la tactique Quick Through STS, donc je vous conseille fortement de trouver la stratégie des Nets pour pas cher. Donc voilà, j'espère que cette méthode pourra vous aider, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment faire des DMT un peu plus facilement. J'ai trouvé une méthode qui demande moins de temps et qui peut s'avérer beaucoup plus fructueuse. Dernière partie de la vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment arriver à faire des MT assez facilement, encore plus facilement et surtout de manière un peu moins galérienne que de faire du snipe. En plus, ça prend beaucoup moins de temps. Comme vous pouvez le voir, dans mes enchères, j'ai encore des cartes que j'ai chopées pour pas cher et que je revends.
Encore une fois, je vous invite à connaître la cote des joueurs. Je sais que vous me demandez souvent, voilà, combien, est-ce que tu peux me donner la cote des joueurs et tout? Je ne peux pas parce qu'elle fluctue sans arrêt, surtout sur PC. Sur PS4, c'est la même chose, donc je vous invite à connaître. Je pense que le meilleur exercice à faire au départ, c'est de connaître la cote de 10 joueurs. Prenez 10 joueurs, n'importe lesquels, que vous voyez souvent passer. Regardez à combien ils se vendent au minimum, et à partir de là, vous gardez une petite fiche, et vous vous dites, bah, ce joueur, s'il se vend tant, il faut que j'arrive à le choper à ce prix qui est à la moitié moins, on va dire, voilà. Ah, un truc que j'ai pas su. Le truc qu'on va faire, c'est aller dans les enchères, et là vous allez rentrer le montant en enchères maximum. En fait, le but du jeu va être à réussir à choper des cartes où des gens s'endorment sur l'enchère, en fait, et qu'ils oublient qu'il y a un joueur de valeur qui leur est passé sous le nez. Là, vous voyez tout ce que j'ai, parce que j'ai beaucoup acheté de contrats diamants et de joueurs Pink Diamond et tout ça ces derniers temps. Je me suis fait un petit peu plaisir, hein, mais j'ai dépassé les 100 000 MT plusieurs fois. Là, il me reste 14 000 MT. Je vais mettre 14 000, parce que c'est le maximum que j'ai. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est aller dans les 4 différentes couleurs de cartes et voir s'il y a des choses qui arrivent bientôt. En fait, ça sert à rien de rester 30 ans sur la salle des enchères. Opal Galaxy, de manière générale, il n'y a rien. La prochaine vente qui se fait, elle est dans 1h42. Je vais pas rester pendant 1h42 pour être sûr que Derrick Rose ne dépasse pas cette enchère. Il la dépassera, c'est sûr. Je vais sur les diamants roses. Alors là, ce que je vois, c'est que la prochaine carte qui arrive, dans 5 minutes, c'est Lou Holding. Elle est pas intéressante, parce que je sais que Lou Holding se vend 8 ou 9 000 MT. Ça sert à rien que j'attende 5 minutes pour acheter un joueur qui me rapportera rien. Sauf si je le veux dans mon équipe. Mais bon, là, vous voyez là, je regarde un peu, je sais que Steve Nash, Desmond Mason et Lou Holding ne sont pas intéressants. Ils se revendent tous entre 9 et 10 000 MT. Ça sert à rien que je reste, vous voyez déjà. Il y a peut-être, voilà, Rudy Gay, je sais qu'il peut partir à 30 000 MT, mais c'est dans un quart d'heure. Je reviendrai dans un quart d'heure. Ensuite, je vais dans les diamants. Même principe. Là, vous voyez, dans 40 secondes, il y a Stephen Curry qui s'en va, mais je sais qu'il se revend 12 000, donc ça n'a aucun intérêt de l'acheter. Déjà, je trouve que les deux Karl Malone qui sont là sont un peu plus intéressants. C'est dans 46 secondes, je vais juste aller voir vite fait à Karl Malone. Hop, hop, hop. Par contre, il faut se dépêcher, hein, voilà. Et vous voyez, je vois que des fois, il se voit à 13 000. 10 000. Ah, je vois qu'ils se vendent à 10 000. Donc maintenant, je sais, en achat immédiat, ils se vendent à 10 000. Je sais que c'est pas intéressant d'enchérir sur des cartes à 8 000. Je vais faire que 2 000 de MT en gain. Donc ça sert à rien que je reste. Voilà, j'ai fait ma petite étude rapide. Vous voyez. Voilà, ce soir, malheureusement, il n'y a rien. Et la prochaine carte qui arrive, c'est Damien Lillard et Kevin Durant. Mais je sais que les cotes sont pas folles. Pareil pour Miles Bridges, il se revend 9 000. Je vais pas rester là à le regarder. Donc je sais que les diamants, j'ai fini. Ah, par contre, j'ai vu un truc qui m'intéressait un petit peu plus. Voilà, Donovan Mitchell, 1500 MT, franchement, moi, je pourrais mettre 3000 MT facile, mais comme là, c'est dans 2 minutes 30, bah pareil, je vais pas rester le nez planté devant, hein, je reviendrai, voilà, quoi. Et ensuite, en dernier, je vais aller voir les améthystes. Vous pouvez aller voir aussi les cartes argent. Vous voyez, là, le petit Alex Caruso, je suis sceptique, je vais pas mettre plus de 1300. Allez, 1400, je vais mettre. Parce que je crois qu'ils se vendent 2000 maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Alors ce que je fais, c'est que je mets ce que je veux mettre au maximum. J'ai pas envie de dépasser 1400. Je commence à valider, mais je vais attendre qu'on arrive à 3 secondes de la fin pour que personne me pique l'enchère. Il y a des chances qu'on me la pique, hein. Je pense qu'il partira pour plus que ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a mis 1650, moi ça m'intéresse pas, je veux pas aller plus haut que ça. Comme ça, j'ai pas perdu l'enchère. Après, vous pouvez le faire aussi sur les cartes argent, mais pareil, les cartes argent, il y en a beaucoup, ça demande du temps à apprendre. Mais ça, c'est ma méthode. Là, malheureusement, ce soir, j'en ai pas fait. Mais encore une fois, sur cette vidéo, je vais vous mettre ce que j'ai vendu, là, il y a 2-3 jours. Et vous allez voir que mes gains sont assez fous avec cette méthode, assez facile. Et là, vous voyez, ça m'a pris 1 minute. J'ai juste fait ça, c'est bon, je peux revenir. Là, je sais qu'il n'y avait rien qui m'intéressait avant 3 minutes, donc ça sert à rien que je reste le nez planté dedans. Et puis de toute façon, les cartes tournent assez vite, surtout sur PS4. Et avec cette méthode, vous allez faire des MT très rapidement. Encore une fois, je vous remonte mes enchères. J'ai ces joueurs qui sont en train d'attendre et qui vont sûrement se vendre. Et je devrais me faire dans les 50 000 MT à peu près, vous voyez, donc ça va aller très très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des tips en défense ou en attaque pour les joueurs un peu débutants, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Merci et peut-être à bientôt sur les lives.